Tout d'abord, merci à tous d'être venus. Merci d'être venus devant ce lieu qui a une double symbolique. Symbolique parce qu'il s'agit de la gare de Roya et on sait que la direction SNCF a massacré le trafic qui passait par cette gare, que ce soit pour aller sur Volvic ou direction de Clermont, que le matériel sert de variable d'ajustement donc pour... on en crée des trous pour en boucher d'autres, donc on s'aperçoit que c'est bien la direction SNCF qui a décidé de désorganiser suite à l'externalisation de travaux qui s'est déroulée il y a quelques années. Donc on peut voir qu'avec avec la sous-traitance, l'externalisation des travaux, ça a conduit à une diminution de trafic et on n'espère pas à l'avenir, en tout cas on fera tout pour la défendre, qu'il n'y ait pas de fermeture de ligne. La deuxième symbolique, eh ben, vous le savez, c'est que la direction, malgré un guichet qui tourne, a décidé unilatéralement de fermer, comme d'autres sites de vente, de fermer le guichet de Roya, donc unique point de vente du service public ferroviaire dans les environs, ce qui obligera les usagers et tous ceux qui souhaitent acheter un billet de passer soit par le biais du numérique, et là on peut se douter aussi de certaines personnes pour l'utiliser, non pas qu'elles soient moins compétentes que les autres, mais il y a quand même des compétences à avoir pour pouvoir acheter un billet, entre les différentes gammes tarifaires, les différentes offres, s'y prendre à l'avance, ce qui est ouvert, pas ouvert. Derrière aussi manquera l'information aux usagers, donc en fonction de tout ce qui peut se dérouler, hein, différents travaux, différents services offerts en gare. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous sommes présents ici aujourd'hui. Après avoir interpellé une direction qui, comme vous l'avez pu juger, en tout cas pour les cheminots qui ont participé à l'interpellation de la direction lors du comité d'établissement régional, répète dogmatiquement ce qui se dit en haut lieu au niveau de la direction SNCF et du gouvernement. À aucun moment il y a eu un seul argument pour nous montrer que cette réforme allait améliorer le service offert aux usagers et améliorer les conditions de travail de cheminots. Ce que nous avons bien sûr dénoncé et ce qui est un scandale. Mesdames, Messieurs, usagers, citoyens, élus et cheminots, la direction SNCF, obnubilée par la notion de rentabilité, a décidé sans aucune concertation de la fermeture définitive du guichet de la gare de Roya-Chamalières. La casse continue. En 2017, la SNCF a déjà mis fin au service public de distribution de billets au guichet des gares de Brassac-les-Mines, La Bourboule, Ambert, et amputé dans les grandes largeurs les jours d'ouverture de ceux de Vic-le-Comte et du Centre-Orsay. C'est bien tous les points de vente du département qui sont attaqués. La fermeture du guichet de la gare SNCF est un signe supplémentaire du désengagement du service public SNCF et de l'État. Le bureau de vente de Roya-Chamalières a permis aux usagers des boutiques de Jaude et Aubière, lors de la fermeture respective fin novembre 2017, de profiter d'une vente confortable et professionnelle, de délester les guichets de Clermont et de fuir les contraintes d'une file trop souvent submergée. Le chiffre d'affaires s'en est évidemment rapidement ressenti. Le fait de pouvoir stationner gratuitement sur le parking de la gare, le temps de préparation du voyage, se révélait un atout supplémentaire. Cette vente de proximité, proposée par des cheminots aguerris à la gamme tarifaire et à la géographie ferroviaire, satisfaisait les habitants de Roya, déjà privés de leur bureau de poste. Tous ne sont pas à l'aise sur Internet et ne maîtrisent pas les rouages de la gamme tarifaire SNCF. Tous ne peuvent se déplacer pour acheter un billet de train. Des liens se sont noués au fil des années avec la vendeuse titulaire et les vendeurs de réserve. Un rapport de confiance était instauré. Vous connaissez tous ce sentiment de reconnaissance lorsque vous rentrez dans un commerce en qui vous avez confiance. C'est la raison pour laquelle les usagers aujourd'hui rassemblés sur le parvis, avec les élus et les cheminots, protestons contre la fermeture du guichet annoncée pour le 2 mai. Et nous protestons également pour garder un service public de qualité à proximité de leur logement. La SNCF pousse les usagers du train à se servir des canaux digitaux pour acheter leur titre de transport. Outre le fait que dans la jungle tarifaire, mieux vaut s'armer de patience, un vendeur dont c'est le métier est le seul à pouvoir expliquer un après-vente, donner un conseil aux usagers. La direction SNCF a tort de penser que tous les usagers utilisent une carte bancaire, Internet ou un smartphone pour acheter des billets. Près de 20% des Français n'ont pas accès à Internet. Les populations rurales ont souvent un accès médiocre, voire inexistant à la toile, et les personnes les plus âgées ne sont parfois pas très à l'aise avec ces techniques modernes. La vente de billets de train ou l'information horaire tarifaire ne sont pas les seuls services qu'offre un guichet de vente SNCF. Loin de là. La présence humaine participe à la sûreté des usagers, à la sécurité des circulations. Pourtant, la SNCF a pour ambition de supprimer les contrôleurs à bord des trains et les vendeurs dans les gares. Le vendeur du guichet assure aussi la prise en charge des personnes à mobilité réduite qui seront désormais dans l'obligation de se déplacer dans une autre gare, voire même de rester à quai.
Les usagers, élus et cheminots ont souvent su tous ensemble s'opposer à ces déclins. Un usager de Chamalières de Roya ne doit pas compter moins qu'un usager qui a de la chance de pouvoir s'adresser directement à une personne compétente pour acheter son billet de train. Une gare fermée ne peut plus délivrer de titres de transport, et même si une borne de vente orne parfois le quai, encore faut-il que celle-ci ne soit pas en panne. La CGT avait alerté sur le manque de moyens alloués au chemin de fer, notamment lors des signatures du contrat de plan État-région et de la convention TER. Nous avions estimé, et nous avions raison, qu'il était loin d'être à la hauteur des besoins des usagers et des exigences de service public. 2 lignes ont fermé en 2016, Clermont-Saint-Étienne, Clermont-Le Mont-d'Or, d'autres sont menacées. Je prendrai l'exemple d'Aurillac-Brive, mais ce n'est pas la seule. Le rapport Spinetta exigeait la fermeture de toutes les lignes UIC 7 à 9, c'est-à-dire en langage commun, les lignes qui voient passer moins de 20 trains par jour. Sur la région, fermerait les lignes Clermont-Aurillac, Clermont-Le-Puy, Clermont-Montluçon, Clermont-Béziers, Clermont-Nîmes, etc., etc. Je pourrais vous faire toute la carte de la région. On va résumer. Il ne resterait que Clermont-Lyon et Clermont-Paris. Clermont-Issoire. L'hécatombe est en marche, et c'est bien la seule chose qui est en marche dans ce pays. C'est une des raisons qui pousse les cheminots à être dans un mouvement de grève marathon. S'il n'y a plus de train, il n'y a plus de service public ferroviaire et pas de boulot pour les cheminots. La ligne qui passe par cette gare a été volontairement saccagée. Les horaires des trains sont inadaptés, sans correspondance avec les intercités pour Paris. Beaucoup trop de trains sont supprimés sur votre ligne par manque de conducteurs, de contrôleurs ou de matériel. Souvent, aucun train ne circule sur Clermont-Volvic les jours où il n'y a pas grève, alors que des trains sont disponibles et que des conducteurs et des contrôleurs restent en gare sans aucun ordre de service. La direction SNCF et le gouvernement sont les fossoyeurs du service public ferroviaire. On comprend pourquoi certains usagers ont fui un service déplorable. À nous d'exiger les moyens nécessaires afin de permettre le maintien et la réouverture de nos lignes rurales qui drainent la vie économique et humaine. Pour qu'une ligne soit pérenne, la circulation des trains de fret et de voyageurs est indispensable. Avec des horaires adaptés, des trains neufs et en quantité suffisante, les circulations ont toute leur pertinence économique, même sur des lignes que la SNCF juge non rentables. Aujourd'hui, elle fait tout pour éloigner les usagers des trains avec des horaires inadaptés aux salariés, aux scolaires, aux étudiants. Une fois que les usagers prennent d'autres habitudes de déplacement, la SNCF met en place des bus arguant le nombre insuffisant d'usagers et les lignes ferment. C'est une technique bien rodée de la direction. La CGT porte d'autres propositions pour un véritable report sur des modes de transport moins polluants. Par ailleurs, la dette du système ferroviaire, dette d'État, doit être prise dans son intégralité sans contrepartie afin de dégager les financements nécessaires au développement du rail. Les profits autoroutiers doivent être taxés afin de permettre le développement des infrastructures ferroviaires. Le versement transport pour les régions doit être instauré afin de donner les moyens nécessaires au développement de l'offre ferroviaire régionale. Il est temps d'inverser la vapeur. Cela sera possible avec une réelle prise de conscience des populations et des élus aux exigences de protéger l'avenir. C'est tous ensemble que nous pourrons déterminer un autre avenir plus juste. La SNCF, certains veulent la descendre, nous voulons la défendre.